Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre émission extraordinaire, notre moment magique de la semaine où on vient prendre des forces. Bonsoir Kvanara, merci d'être avec nous, une fois de plus. Bonsoir, merci Hachem. אנחנו נמצאים בפרשת בת חנן. משה רבנו מלמד, הוא נקרא משה רבנו, הוא הרב של כולנו. הוא מלמד אותנו איך צריכים להעמיד בבוא אצבע שמו. הוא רצה להיכנס לארץ ישראל, להתפלל ב515 תפילות. שהבורא תן לו רשות להיכנס לארץ ישראל. והבורא אמר לו, שתוק, אל תתפלל עוד. אם תתפלל עוד תפילה אחת, אני נכנס. אבל הבורא לא ירשה לו. כל הדבר הזה, שזה הרבה לימוד. תכף. Alors on est dans la paracha qu'on va lire cette semaine, le Shabbat, la paracha Vaïtranan. Et là-bas on apprend quelque chose de très très grand sur notre maître. Moshe Rabbeinu, d'ailleurs dans la Torah on appelle Moshe Rabbeinu notre maître à tous. C'est le maître de tout le peuple d'Israël, c'est le maître incontesté de même de toute l'humanité, Moshe. Et Moshe, donc il veut rentrer en terre d'Israël et il va prier 515 prières de la valeur numérique de la paracha Vaïtranan. Et il va prier et on sait que il avait prié une prière de plus, il serait rentré en terre d'Israël. Hachem lui aurait laissé rentrer, et Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit à 515 prières? Hachem lui a dit, tais-toi. Donc il y a beaucoup à apprendre de ça, et on va, Hachem, voir, c'est un paracha qui est très très long d'enseignement, en tout cas, notamment ce passage, Hachem. אז צריכים לדעת, הדבר הראשון שהבורא רוצה לתת לנו, כשמבקשים דברים רוחניות, הבורא רוצה לתת לנו, כשמבקשים להתקרב אל הבורא, הבורא רוצה לתת לנו, לכן משה אמר לו, ידע שהוא מבקש דבר רוחני, לכן התעקש להתפלל. למה? כי רק הבורא יודע כמה תפילות צריך כל אחד בשביל לקבל כל דבר. יכול להיות שהאחר מספיק להתפלל תפילה אחת, ואתה צריך להתפלל 100 תפילות. רק הבורא יודע כמה תפילות צריך כל אחד בשביל כל דבר. יכול להיות הדבר הזה צריך 100 תפילות, דבר אחר 50. לכן הבא, אתה רוצה להתקרב לבורא, תפלל. תעקש בתפילה עד שתקבל. Moshe, que déjà de base quand on a une demande à faire envers Hachem, on lui fait cette demande même matérielle, mais là, à plus forte raison, c'est une demande qui était spirituelle. Il savait, Moshe, qu'Hachem, évidemment qu'Hachem veut remplir nos demandes spirituelles, puisque c'est des demandes qui sont pour se rapprocher de lui, et Moshe voulait rentrer en terre d'Israël dans un but de se rapprocher de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il s'est entêté, qu'il a prié 515 fois. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un compte de prière, selon la chose qu'on veut obtenir, et selon les personnes aussi, selon qui demande la chose, et selon ce que tu demandes. C'est deux éléments qui vont faire que peut-être qu'il va te falloir à toi une prière pour ça, mais pour ton ami, il va en falloir 100. Ou peut-être que toi, tu vas prier 100 prières pour obtenir une chose, et finalement, pour une autre chose, ce sera 50 prières. Il n'y a que Dieu qui sait véritablement combien de nombre de prières on doit accomplir pour obtenir ce qu'on veut obtenir selon qui on est et selon d'autres paramètres. להתפלל הרבה, מידות טובות, ולהתרחק מכל מידות הרעות, שאתה צריך להתרחק מהקנאה, משנאה, הכעס, כל המידות הרעות צריכים להתרחק מהם, וצריכים להתפלל שיהיו לנו מידות טובות, אמונה, אהבה, יראה, שמחה. אז כל המידות הטובות, כולם הם, שאדם יש לו אמונה, כל המידות הטובות, וגם הוא רחוק מכל המידות הרעות. לכן מתפלל האמונה שלמה, הוא מקבל הכל. Il faut prier pour avoir des bons traits de caractère, pour éradiquer nos mauvais traits de caractère. Il faut prier pour avoir de bons traits de caractère et les amplifier et pouvoir les développer. Il faut prier aussi pour les défauts qu'on peut avoir, c'est que Hachem de la jalousie, de la haine, de la médisance, de mauvais comportements. Et le Rav nous dit que quand tu pries sur la Emouna, la foi authentique,
quand tu pries sur la Emouna, en fait, ça inclut tout, puisque la Emouna, d'elle, tout dépend de la Emouna. Puisque quelqu'un qui a la Emouna, le Rav il explique dans de nombreux endroits, bah, finalement, il va pas se mettre en colère. Automatiquement, si tu as la Emouna, tu te mets pas en colère, tu veux du bien pour les autres, etc. Donc, le fait même d'avoir la Emouna, ça englobe tout le reste. Azad, fais la carite. אמונה שלמה זה עיקר העבודה של האדם לזכור את אמונה שלמה. לכן הדרגה של האדם זה אמונה, כמו שכתוב, צדיק באמונתו יחיה בעולם הזה ויחיה בעולם הבא, כל אחד לפי גודל האמונה שלו. L'Emouna, ça englobe tout. Et la Emouna, ça définit le niveau de l'homme. Ça définit vraiment le véritable niveau de l'homme. Et comme c'est écrit dans le texte, que le tzaddik, avec sa foi, il vivra. C'est quoi il vivra? Il vivra dans son tzi et dans le monde futur. C'est ce qui va littéralement lui donner la vie dans les deux mondes. Hashem. אנחנו נמצאים בארץ תשעה באב. חז"ל אומרים, לא חרבה ירושלים, פסקו ממנה אנשי אמנה. היהודים צחקו באמונה, לחרב ירושלים. עכשיו צריכים, שהם בונים מבנה את ירושלים, צריכים להתחזק באמונה. Le maître, il dit, là, on approche de Tisha B'Av qui va être demain soir, Bezrat Hashem. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, en tout cas, au moment où je vous parle, ça sera demain soir. Là, on est dimanche, c'est lundi soir. Et on sait que le temple, nos maîtres disent que depuis que le temple a été détruit, se sont arrêtés les Anshamana, les hommes de foi, ont disparu, se sont éloignés. Et donc, la Emouna, elle s'est éloignée du peuple d'Israël. Et ça a entraîné la destruction aussi de Jérusalem. Donc là, maintenant, il faut, maintenant plus que jamais, à l'approche de Tisha B'Av, dans cette période, de renforcer notre Emouna. אם אדם רוצה לבקש דברים בגשמיות, אז כל דברים בגשמיות שאדם צריך אותם בשביל לעבוד, לחיות בעולם הזה, בשביל לעבוד את הבורא, זה נקרא רוח העינויות. לכן, אתה מבקש מהבורא, כל מה שצריך לחיות, אבל לא מותרות, לא, אז גם צריך בית, שאדם צריך שיהיה לו בית לגור, ליד הישיבה. זה הדבר הכי רוחני בעולם. כל הרעיונות שלו, שאשתו, ילדים שלו, תהילים וזה, לכן הבריחים שלנו, התפללו שהמורה ייתן בית, כשהוא קיבלנו, התפללו הרבה, קיבלו, כשאדם יהודה, כל העניין שלי, הכל תרווים בזה, אז זה ודאי שאדם אומר לבורא, כל החיים שלי צרים בזה, תקרבו של אשתי, את הילדים שלי, הכל תרווים בזה, תן לי. Alors, il faut évidemment demander à Hachem pour ses besoins, mais pour ses besoins matériels, mais pas, on va dire, s'étendre sur la matérialité en elle-même. C'est même quand on demande pour le matériel, c'est voir maintenant les besoins qu'on a pour servir Hachem. Quel est le besoin matériel que les gens pour servir Hachem, et notamment, par exemple, quelqu'un qui vient prier pour pouvoir trouver une maison ou acheter une maison à côté de la yeshiva, à côté de son lieu d'études, où sa vie elle dépend de ça, son judaïsme dépend de ça. Pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Alors que Vadek, quand il va prier à Hachem, maintenant, il va demander pour cette chose-là. Il va, et on a plusieurs preuves, le Rav nous le disait à l'instant, de plusieurs élèves de la yeshiva qui n'avaient rien et qui ont supplié Hachem d'avoir une maison à côté de la yeshiva, de pouvoir acheter et autres, et qui ont fait 6 heures, voire plus, etc. et qui ont reçu. Et pourquoi? Parce que quand tu comprends que cette chose-là, de ça dépend toute ta vie, de ça dépend tout ton judaïsme, de ça va dépendre pour tes enfants, pour ta femme, pour tout le monde. Alors Vadek, tu vas demander à Hachem, tiens mon Dieu, tu sais que tout dépend de ça, tu sais que ma vie, elle est suspendue par cette chose-là. Donne-la-moi. Il n'y a pas plus spirituel que de demander ça, il a dit le Rav. C'est la demande, il n'y a pas de demande plus spirituelle que ça, bien que tu demandes une maison. Et tu demandes une maison pour pouvoir servir Hachem à côté de ton Rav, à côté de ta yeshiva. אנשים רוצים לעלות לארץ ישראל. זה ודאי, זה רוחני מאוד. צריך להתפלל הרבה. משה רבנו התפלל
5 שבועות, השם עושה תפילות, בורא אמר לו, תשתוק. למה אמר לו תשתוק? כי הבורא ידע מההתחלה שהוא לא ייתן לו. אבל למה נתן לו להתפלל? כי הבורא אוהב שבני אדם מתפללים קרב אליו. בני אדם מתפללים לקבל דברים מאחורינו. זה תענוג גדול. לכן הבורא נתן לו להתפלל עד התפילה מקסימום, שעה אחד. אמר לו שתוק. אבל אנחנו יכולים להתפלל, אף אחד לא יגיד לנו לשתוק. עד שתקבל. On voit que, bon, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui pensent à faire la guerre en Israël, qui veulent monter. Et voilà, il y a pas, c'est une demande qui est ultra spirituelle, de prier pour monter en Israël. C'est vraiment une demande qui est très spirituelle, parce que voilà, que pour servir Dieu, pour se rapprocher, etc. On voit que mon cher Rabbeinu, lui, quand il a voulu monter en terre d'Israël, il a prié 515 prières. Et à la 515e prière, Hachem a dit tais-toi. Alors pourquoi est-ce qu'Hachem lui a dit tais-toi? Pourquoi est-ce qu'il l'a laissé prier si depuis le début il voulait pas lui donner? Parce qu'Hachem, il retire un très grand plaisir de toutes les prières qu'on peut faire pour se rapprocher de lui spirituellement. Quand tu pries pour te rapprocher d'Hachem, ça déclenche un très grand plaisir avec Hachem Baruch Hu. Et Hachem, il a pris le maximum de kiff, entre guillemets, qu'il pouvait prendre des prières de Moshe, jusqu'à ce qu'il était obligé de lui dire stop, parce que après, il aurait dû le laisser rentrer, et Moshe ne devait pas rentrer pour des raisons profondes. En tout cas, nous, comme dit le Rav, personne ne va nous dire de nous taire, personne ne va te dire tais-toi, arrête de prier. Donc nous, il faut qu'on bombarde dans Hachem pour pouvoir mériter la terre d'Israël. אנשים יגידו לך, אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה לתת הרבה צדקות לך. אבל אני יודע את האמת. אם אתה רוצה לתת צדקה, כל תיתן צדקה ממה שיש לך, תתאמת אצלנו יותר ממה שאתה יכול. שבוא יראה שאתה נהנה לתת, באמת מוכן לקחת ממך לתת לאחרים, אבל רק הבורא יראה את האמת. אז אם הבורא יראה שאתה נאמן לו, כסף זה שלך לבורא. אם מאמין בך שאתה נאמן לו, ייתן לך. לא מאמין, לא ייתן לך. ייתן לך בשבילך לחיות. לא בשבילך. זה רק הבורא יודע את האמת. אתה אוהב לתת צדקה? נראה, תתחיל לתת. Les gens, ils prient, ils disent Hachem, aide-moi à devenir très riche, milliardaire peut-être, pour que je puisse faire des tzedaka. Le Rav dit, tu veux maintenant donner la tzedaka, ça marche pas comme ça. Montre déjà avec l'argent que tu touches, que tu donnes la tzedaka. Pas seulement que tu donnes la tzedaka, que tu fais un effort pour te dépasser, pour vraiment, voilà, tu essaies de faire un peu plus même. Tu prends une partie de toi, que tu es prêt à une partie de toi, pas simplement ça, que tu prends plaisir à ça, que tu vraiment investis dans cette mise-là. Et c'est avec Hachem qui le sait, avec Hachem qui voit, qui sonde les reins et les cœurs pour savoir, l'argent il appartient à Hachem. Si tu veux qu'Hachem, il t'envoie maintenant une abondance aussi grande, donc c'est pas que pour toi, c'est que tu veux aider les autres. Hachem lui, il veut savoir si t'es fidèle, si t'es juste, si vraiment t'es sincère dans ta démarche. Et c'est avec Hachem qui peut savoir. D'accord? Il y a quelqu'un qui peut savoir si t'es comme ça, mais Bémet, celui qui est fidèle envers Hachem et qui est sincère, Hachem va lui envoyer. Si maintenant Hachem voit que la personne c'est pas vraiment ça, alors il va t'envoyer de quoi vivre pour toi, mais il t'enverra pas pour les autres aussi. Et l'argent, comme le dit le Rav, l'argent appartient à Hachem. C'est lui qui décide où l'investir. יהודי, לא היה להם כסף. הוא ואשתו התפללו הרבה, שפועל תלכם. זה ממש מתנה, וממש זכו כל כך היום צדיקים, כן? ממש צדיקים, הגיע אליהם, ממש זכו, שווה אליהם, שליח מלמעלה, אמר להם שבורא הסכים לתת להם 7 שנים הרבה כסף. מה אתם רוצים, עכשיו או עוד זמן? האישה אמרה עכשיו. כך היה... זה סיפור אמיתי כאילו? כן, כן. כך היה, ומצא זה אוצר, האישה אמרה, דבר ראשון,
תלך לקנות לילד את המחברת ועט. ולא הבאנו אותה. טוב, אחרי 7 שנים, הגיע הזמן שצריכים להחזר את ההוצאה. אמר לו, יש פה מחברת, תתן לה, שיראו לבורא, אם יש מישהו נאמן, אם תמים איתנו, מה כתבה? מה כל הצדקות שעשה, שתמשו רק מה שצריכים. מה שצריכים, בשפע יש בתבותו, אבל זה צדקה, נתנו, אומר מישהו נאמן יותר מאיתנו, אז הבורא אמר, מן הימים ישור האור השלם עד סוף הימים. Il y avait, alors on raconte une histoire véridique d'un couple qui avait des problèmes d'argent et qui ont prié pour qu'Hachem leur ouvre les portes de la Parnassa. Ils ont prié jusqu'à ce que leur demande a été agréée. Leur demande a été agréée et on leur a envoyé du ciel la nouvelle que, au travers des tzadikim, que ça a été décrété du ciel qu'ils allaient recevoir pendant 7 ans une abondance extraordinaire. Et ils ont demandé à la femme, ils ont demandé qu'est-ce que vous voulez que ça démarre. La femme a dit évidemment, là tout de suite. Elle a dit tout de suite. Et vraiment, ils ont découvert il y a un trésor, putain, qui est arrivé à eux. Ils ont découvert un trésor, etc. Et la femme, elle a demandé à son mari tout de suite, va acheter un stylo et une feuille, un cahier. Ok. Alors il a été, et les 7 années sont passées, donc ils ont utilisé l'argent, etc. Et il devait rendre ce trésor, ça s'unissait l'abondance qu'il devait recevoir. Elle a pris le cahier, derrière Tzadikim qui blaise, derrière Eliyahu Navi. Elle a reçu ça par Eliyahu Navi, donc Eliyahu Navi, il est revenu lui redemander, dire voilà, ça c'est fini. Et elle a tendu le calepin du début, le cahier du début. Et en fait, dedans, elle avait noté toutes les tzedakot qu'elle faisait, tous les dons d'argent qu'elle faisait. Et ils ont utilisé l'argent pour eux-mêmes de manière large, etc. Mais surtout, ils se sont beaucoup occupés de faire la tzedakah autour d'eux, de s'occuper des besoins des gens qui étaient autour d'eux, etc. Et donc, elle a écrit tout dans ce cahier. Elle a dit à Eliyahu, elle a dit, regarde, donne ça au créateur, d'accord? Il va voir maintenant dedans si oui ou non, on n'a pas été des gens fidèles et fiables dans l'utilisation de ce trésor. S'il y a quelqu'un de plus fidèle que nous, alors qu'il leur donne, mais si c'est nous, alors qu'on le garde pour continuer à faire tout ce bien. Ils ont donné ce calepin, et Hachem il a dit, ils m'ont été fidèles, ils ont utilisé le trésor de la bonne manière, ils restent chez eux, et c'est resté chez eux jusqu'à la fin de leur vie. Alors... Zaka ha'emet, שהבורא נותן לך כסף, אז אתה צריך לתת מעשרות, לא, ככה כתוב בשולחן ערוך, אתה צריך לתת מעשרות. אם אדם נאמן, נותן את המעשרות שלו. הוא אומר, זה לא שלי. מראש הבורא נתן לי, להשתמש רק חלק. אז לכן, מי שנאמן, לכן התורה מבטיחה שאם אדם 10 תן 20% דקה, היא הישר, מבטיחה. שאדם ממש נאמן, לתת הבטחה על 20%, לא על 10. הבטחה. לכן, אדם נאמן, לא יום, בשביל מה, כמה זמן יראו אותו שנאמן, יהיה השפע. Alors, quelqu'un qui est honnête, qui est fidèle à Hachem, quand il reçoit de l'argent, la Torah te demande de donner le maaser, de donner 10%. D'accord? Enfin, 10% en réalité, c'est pas forcément que 10%, mais c'est au moins 10%. D'accord? Au niveau de ton maaser, de ta dîme, et vraiment, quelqu'un qui est fidèle, c'est ça qu'il doit faire. Cet argent, il t'appartient pas. Cette partie-là ne t'appartient pas. Tu dois la rendre. Hachem, il te l'a donné dans ta main pour que toi, puisses la redéverser aux pauvres, toi, aux gens qui en ont besoin. Et c'est écrit dans la Torah, aser te aser. C'est écrit là-bas que celui qui prend la dîme, aser, le 10e, petit acher, il va s'enrichir. Mais là-bas, la promesse que celle qui donne la dîme va s'enrichir, c'est écrit aser te aser. C'est 10 et 10, c'est 20%. Celui qui donne 20% de prélèvement de ce qu'il gagne, alors il y a une promesse pour lui. Et on parle de quelqu'un qui va faire ça pas un jour ou 2 jours. Hachem, il veut voir si tu es fidèle. Il veut voir si tu es honnête. Il veut voir si tu es stable, si tu es fiable. Et alors, vraiment, celui qui va montrer à Hachem qu'il est fiable dans sa manière de donner son maaser, alors à lui, Hachem va lui ouvrir les portes de l'abondance. כעיקר האמונה ניכר בממון. עיקר האמונה, אתה מאמין, אני אראה אותך שאתה מאמין,
שהשם מפרנס, שאתה ישר, לא מרמה, לא משקר, לא, ושאתה יודע שהכסף שלח לבורא, רק מופקד אצלך. עושה דברים שהבורא רוצה שאתה עושה, רק הבורא יודע. לכן, עיקר אמונה זה ממון. L'essentiel de la émouna d'un homme se mesure dans sa manière dont il se comporte avec son argent. C'est avec ça qu'on va voir si vraiment maintenant tu vas donner ton maaser, tu vas pas mentir, tu vas pas tricher, tu vas pas trahir, tu vas pas tromper, tu vas pas embrouiller les gens. Est-ce que vraiment tu vas te comporter de manière droite avec ton argent? Est-ce que tu vas être honnête jusqu'au bout? Peu importe si tu as la pression ou pas la pression. Est-ce que tu vas savoir que c'est Hachem qui ne fait que déposer entre tes mains cet argent, mais que cet argent ne t'appartient pas? Tu n'es qu'un conduit pour le faire passer ailleurs. Est-ce que tu auras conscience de ça? Est-ce que tu vas savoir clairement que ton rôle, à toi, dans ça, c'est voilà, d'être, même si demain, il n'y a pas, s'il y a beaucoup, s'il y a moins, tu dois rester droit. C'est l'endroit essentiel, on peut mesurer la émouna d'un homme, c'est dans sa manière de se comporter avec son argent. Là-bas, on va voir si vraiment tu crois en Dieu. Si on a le mérite, peut-être que demain va venir Mashiach. S'il vient pas, il va falloir demain soir, si Mashiach n'est pas venu d'ici là, faire le jeûne de Tisha B'Av. C'est que si Mashiach vient pas, parce qu'on est en train de dire là, évidemment. Vous pouvez que Mashiach vienne. Alors, כבר הפסדנו שמחת תורה, זה היה כמו צום. שהצום יהפוך לשמחת תורה. זה מה שאומרים. היה לנו תשעה באב בשמחת תורה, כשהוא שהיה לנו שמחת תורה בתשעה באב. C'est ce qu'on dit. On dit qu'on a eu à Simchat Torah, on a vécu un Tisha B'Av. On a vécu une destruction. Alors maintenant, on voudrait vivre un Tisha B'Av, Simchat Torah. אז עכשיו, אם נזכה שבוע, אז צריכים מחר בערב, לפני השקיעה, צריכים לגמור לאכול ולשתות לפני השקיעה. ולא אוכלים לנו מאוד שלושתיים, עד יום שלישי שבא לידה, צריך את הכוכבים. היום איפה הנה זמנים. זמנים מדויקים. אז לא נעלם מאור. ולא יושבים על כיסאות עד ממחר בערב עד יושבים בתורים. אוקיי. וזהו, צריכים לבכות, להגיד קינות ולבכות על חורבן בית המקדש. כתוב שמי שיתאבל על חורבן בית המקדש יזכה לראות ממנו. יעצון. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Donc, si Mashiach ne s'est pas révélé d'ici demain soir, alors il faudra jeûner. Donc, le jeûne, il commence à partir de la Shkia, du coucher du soleil, jusqu'au lendemain, à la sortie des étoiles. Il faut regarder dans les horaires, chacun, on a des horaires de manière précise, on va les diffuser de toute façon sur nos WhatsApp et autres. Donc, si vous ne savez pas envoyer nos WhatsApp, contactez-nous, on vous donnera précisément. En tout cas, voilà, donc de demain soir, du coucher du soleil jusqu'au lendemain soir, sortie des étoiles, on va ni boire ni manger. Il faut mettre des chaussures en cuir. Pendant cette journée-là, on va aller, à partir du soir, on ne s'assoit plus sur une chaise, on ne peut plus s'asseoir sur une vraie chaise, que sur des chaises petites, vraiment au sol, jusqu'au lendemain après-midi, jusqu'après Khatat après-midi, vers 13h, 14h comme ça. On va regarder les horaires de la mi-journée du lendemain, et il faut pleurer pour le Beth Amikdash, pour la destruction du Beth Amikdash, et celui qui va mériter de pleurer pour la destruction du Beth Amikdash aura le mérite de revoir sa reconstruction. מתחיל פעם חזק שיבוא משיח. faut prier très fort pour que Mashiach vienne, pour qu'on évite ce jeûne. Il יכול להגיע בית שלף, Mashiach? אדרבה. זה הזמן הזה. הכי טוב. זה הזמן c'est le rave, Mashiach, parce qu'il y a des moments où il ne peut pas venir forcément. Je me dis qu'il peut venir pendant Tisha B'Av, il dit c'est le meilleur moment. שיגידו שתוק, תאכלו, אל תגידו תקינות.
כמו שהשם אמר למשה שתוק, שיגיד לנו שתוק, תפסיקו עם הקינות. תכינו סעודה. יש לך... כן, bêtard. Ah voilà, on rappelle, comme à chaque émission, posez-nous vos questions. On a la chance chaque semaine de pouvoir avoir des questions-réponses avec le Rav. C'est premièrement, n'oubliez pas, posez vos questions. Voilà, il y a des numéros qui apparaissent à l'écran, que ce soit par WhatsApp, sur les réseaux, peu importe. Avec Kirk, la réponse à la question vient jusqu'à nous. Bezrat Hashem. Et deuxième chose, profitez pour diffuser, c'est la petite page de pub là, diffusez, vous avez l'occasion si vous aimez l'enseignement du Rav Arush, si vous avez été touché par cet enseignement, vous avez envie de faire du bien autour de vous, il y a plein de gens qui se demandent comment je peux faire du bien autour de moi, c'est simple, like la publication, transfère-la, diffuse-la, mets un commentaire, c'est une manière active déjà de participer, parce que vous savez comment ça marche les réseaux sociaux, plus il y a de l'interaction et plus l'algorithme de chaque réseau, il va nous propulser. Donc voilà, vous pouvez très facilement, et encore plus si vous avez des groupes WhatsApp, si vous avez des choses, donc c'est le moment de diffuser. Ça c'est la deuxième importance. Donc voilà, on va démarrer avec la première question. Alors, là on a une question sensible que j'ai eue d'une dame, donc peu importe, une dame qui me dit, voilà, qu'est-ce que je reprends ces mots, mon mari est complètement sorti du chemin et fait une dépression et je ne sais plus quoi faire avec lui. Ça c'est un. Et deux, ce qu'elle m'a aussi dit aujourd'hui, mon fils qui est en yeshiva Ktana ne veut plus retourner à la yeshiva, ni rien faire du tout, donc peut-être qu'il ne veut même plus pratiquer, je ne sais plus quoi faire. אז אישה שואלת את הרב, שבעלה, היא אומרת, בעלי יצא לגמרי מן הדרך, והוא בדיכאון, אני לא יודעת מה לעשות איתו, ועכשיו היא שלחה לי עוד שאלה, ונוסף לזה, עכשיו הבן שלה, שהוא היה בישיבה קטנה, היא אומרת לי, הוא כבר לא רוצה ללכת בישיבה, לא לחזור לישיבה, וגם הוא לא רוצה לעשות שום דבר, יכול להיות שגם הוא עזב את הדרך, אני לא יודעת מה לעשות. תחנן לאנשים, ברח שילווה את בעלה, פרט נפש, ושתשלח לנו את השם שלו, אנחנו גם נתפלל עליו, גם השם של הבן, שילך לישיבה, ימשיך ללמוד תורה. אז מה יכול לעשות? Alors, le Rav, il vous dit qu'il faut que vous priez pour que votre mari, il ait une guérison, une réfoua chez les mains, qu'il reprenne ses esprits, qu'il reprenne sa route. Et il faut aussi, voilà, envoyez-nous, moi j'ai le nom du mari, Yeshlet Hashem et Tanachem Machare à Shido, je passerai le nom du mari, votre mari Bezrat Hashem à la fin de ce live. Et aussi, même pour votre fils, envoyez-nous son nom, Bezrat Hashem, pour que le Rav prie pour lui. Qu'est-ce que vous voulez faire à part prier? אין יצא מתפילה בבית. כמו שלמדנו, משה רבנו, דרכי בתפילות, Comme on a appris la 16 aujourd'hui, le Rav הייתי אבות ואמהות התפללו על הבנים שלהם, שיחזרו בתשובה. Le Rav dit qu'il a vu des parents qui ont prié pour leurs enfants qui étaient sortis du chemin et l'enfant a fait teshuva. Avec Moshe, c'est la prière que Moshe a prié 515 fois pour entrer en Israël. Il n'a pas fait autre chose. C'est ce qui reste à faire. Prier avec force. J'ai une maison, me dit le Rav. Combien de parents ont eu ce genre de problème? והיה מקרים שעברה שאישה התפללה על בעלה והתהפך. ודאי, בעילה מועילה מה זה. הוא מסכן חולה. Je me demandais si le Rav avait vu des cas de femmes qui ont prié pour le mari qui s'est retourné. Il dit évidemment que la prière elle marche, elle fonctionne. Lui le pauvre, ce mari en question, il est malade. Il a un problème de santé mentale. למדנו היום שצריכים להתחזק בתפילות. בתפילות, אם אדם מתפלל דברים אחרים, יתעקש יקבל. On a vu aujourd'hui qu'elle se dans la prière, que celui qui prie pour des choses spirituelles et qui s'entête, il reçoit. שמענו הרבה ניסים. On a vu de nos yeux beaucoup de miracles, nous dit le Rav. התעקשו בתפילות קיבלו. On sent des gens qui se sont entêtés dans la prière, de lui-même le Rav, qu'il a vu, de l'entêtement de la prière, des résultats que ça amène. Extraordinaire. היה דבר קרוב שהרב התעקש ושיכול לשתף אותנו. C'est d'abord chez le nom de Rav, il y avait justement une prière qu'il a fait sur un sujet où il a dû s'entêter récemment et qu'il a eu une délivrance. Tu peux nous partager? עד למאמנים שלי
שהוא קלקל אותו. ממש שמים, ממש תחק. עשיתי 6 שעות, 3 ימים, עשו 5 שעות, אבל חזר מסתובב לגמרי. Alors, il nous dit qu'il y a un de ses fils, quelqu'un l'a détérioré, quelqu'un l'a engrainé dans le mauvais sens, au point qu'il l'a entraîné à fumer de la drogue. Le Rav, il a dit, je suis parti faire 6 heures d'Ilbot des doutes, 3 jours d'affilée. 6 x 3, 18 de la valeur numérique, Chai, la vie. J'ai prié, et mon fils s'est complètement écarté de ce chemin-là, de cette personne et de tout ce qu'il y avait aux alentours de ça. Bli Sharav Diberi, toi? J'ai dit sans que le Rav il parle avec lui, il n'y a déjà plus personne avec qui parler. לא רק אני, גם האברכים. שלהם בין אומות. שהיה להם דברים כאלה? אמרתי לו, תעשו 6 שעות. לכתחילה רצוף או ב6 שעות יכול לפעול או? לא, עוד 6 שעות, עוד 6 שעות. עד ש... ודאי. ואם הרב היה רואה שבחי שעות זה לא היה, הוא היה עושה עוד? ודאי. עד ש... אתה אוהב את הבן שלך, אתה יכול לראות אותו. חלילה הולך מאוד בוודאי לא שלו. מה השאלה? Le Rav, il a dit qu'il y a aussi des avrechim, ce conseil-là, il l'a donné à des avrechim, des étudiants de sa yeshiva, qui ont eu des problèmes avec des filles, garçons, peu importe, que l'enfant, s'il se détériore, qu'il part dans le mauvais chemin, il faut prier tout de suite 6 heures. Et j'ai demandé au Rav, si vous aviez maintenant fait 3 fois 6 heures et que votre fils n'était pas revenu, vous auriez fait quoi? Vous auriez continué? On me dit, quelle question? Évidemment que j'aurais continué. Mon fils maintenant, tu vois, tu peux pas voir ton enfant qui prend un mauvais chemin, qui s'enfonce et sans rien faire. J'aurais fait Od, et je lui ai dit jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il soit revenu. הייתי בחנוכת בית של בתים שאנשים עשו המון שעות. עובדה, קראו כל מיני דברים הייתי בהם שלי. ודאי מה, אתה מאמין שמכל החוד? Alors il me dit, j'ai assisté à plusieurs inaugurations de maisons Hanoukat Bait, 2 personnes qui n'avaient rien et qui ont prié beaucoup d'heures et qui ont acheté. On a vu de nos yeux, la prière elle fait effet. כל דבר שדבר שתקרב מהשם, ודאי. למה אני הולך לאהול? אני, כמה התפללתי על עצמי, שיהיה לי אמונה שלמה? Non, il a dit quoi? Moi j'ai prié moi-même pour avoir une émouna parfaite. Comment j'ai demandé à Hachem d'avoir une émouna parfaite? Et grâce à ça, Hachem m'a donné le mérite d'écrire beaucoup de livres sur la émouna. Non. C'était pas venu sur un canapé, il m'a cocktail. J'étais pas sur mon canapé en train de manger des glaces pour écrire ces livres. C'est pas comme ça que ça s'est passé avec le masgad, c'est pas comme ça que ça s'est passé. מקבל, אפשר לספר בלי סוף מספר. Je peux raconter des sans fin des miracles que j'ai vus de mes propres yeux, nous dit le Rav. מה שאלה, כל הזמן, גם אתה תספר. Moi aussi je peux raconter, nous dit le Rav. כמה, כל המצויים שלך, איך הבאנו אותה? Même que je suis ici, c'est vrai. Comment je suis arrivé jusqu'ici? נסענו לדבר. Il a fait un voyage en France. תספר. כשהמתני של צרפת, הראשונה, הרב me dit que... קודם כל אני התחלתי עם הגן האמונה. היה לי הכנה לפני שהגעתי. הכנה רצינית. כולם, Le Rav, il est venu en France, et quand il arrive en France, c'est là où j'ai pu rencontrer le Rav. Et comment est-ce que j'ai combien de miracles personnellement, c'est vrai. Et ça a démarré depuis la dernière fois. De là où j'étais dans ma vie, dans cette impasse dans laquelle j'étais extraordinaire. Peut-être à l'occasion, là, il y a assez rare d'alcool, moi, chez Karali. זה ניסים. ברור, זה ניסים גדולים מאוד. c'est des grands miracles. יש לנו כבר כמה דמות, אינן. כן. גם דוד פה, ואהרון גם. נכון. זה ניסים. זה כדי מירק. נכון, צריך הדבר, מסמרים, מתחזקים. כן. יש שם
בצרפת 6 שעות, עוד 6 שעות, יהיה להם ניסים. Ken, pour que si Dieu veut qu'on se renforce tous, c'est que précisément vous en France, vous depuis la France, vous les francophones, vous allez vous renforcer à faire encore 6 heures et encore 6 heures du bois des doutes et que vous voyez des miracles, que vous puissiez vivre de vos propres yeux des miracles. Bezrat Hashem. טוב, כולנו נתפלל שיבוא משיח היום. On prie tous pour que Mashiach vienne aujourd'hui, Bezrat Hashem. מחר. Enfin, demain. ותן לי גיטה שירד בנו מהשמיים. Et que le Beth Amikdash, le troisième, il descende du ciel. Et qu'on a Ishenilech Halasat Alaesh Ala Beth Amikdash Mukam Le Alatsou. Là, il faut des grades de Beth Amikdash. Au lieu de jeûner devant Bezrat Hashem. הלוואי. Bezrat Hashem. Partagez, diffusez. Merci beaucoup, Rav. Chazak, Benit Chazak.